Bienvenue dans le premier épisode des coulisses des dioramas. La base d'un diorama, c'est ce qu'on appelle les plaques. Donc pour les plaques, vous avez plusieurs options. La plaque Lego, tout simplement, qui est souple, que vous pouvez mettre les unes à côté des autres pour faire votre diorama, ou du moins la base du diorama. Et après, vous construisez dessus avec vos petits Lego, et vous voyez que ça tient très bien quand c'est plat. Par contre, dès que vous les transportez, tout votre diorama fera badaboum. C'est pour cela qu'il existe les plaques Mills. Qu'est-ce qu'une plaque Mills? C'est un terme anglais indiquant Modular Integrated Landscaping System. Donc c'est des plaques qui sont doublées et rigides. Et là vous pouvez y aller, c'est du costaud. Donc comment en fabriquer une? Il vous faut déjà une plaque de base, 73 2x2, 64 4x4 vertes et des 4x1 trouées 8. Donc je vais vous montrer le plan. Donc on fait les côtés et le but c'est de faire des espaces justement pour protéger nos 4x4. Donc je vais essayer de la faire le plus rapidement possible. Donc toujours les mettre les 4x4 à des espaces réguliers, et c'est ça qui va donner la solidité de la plaque. Donc effectivement c'est énergivore en nombre de pièces, ça a un coût. Après pour les bons plans, vous le verrez dans les prochains épisodes, nous avons des bons plans à vous proposer avec des sites spécialisés pour avoir du vrac en masse. Ou alors le principal point d'économie, c'est de les acheter directement dans les boutiques Lego où vous avez le fameux mur de briques. Mais le fameux mur de briques, c'est des pièces en vrac. Et vous avez différentes tailles de boîtes, dont une petite et une grande. Et tout ce qui rentre dedans, c'est pour vous. Donc en gros, ça fait un gros Tetris. Et généralement, les gens qui font des Lego ou des petites briques adorent faire ce type de boîte. Donc là, vous voyez, on a fait quasiment la moitié de la plaque. Hop. Hop, ça brique. Donc après, si vous voulez vous amuser avec vos amis, en famille, vous pouvez faire le concours de celui qui brique le plus vite en finissant sa plaque en premier. Ça peut être un petit challenge à faire entre amis. Nous, on le fait avec mes filles. Bon, le problème, c'est que mes filles, une fois qu'elles en ont fait la moitié, elles en ont marre et elles font n'importe quoi. Donc, voilà pour les 2x2. Donc là, vous voyez, on aura incorporé nos différents 4x1 troués, justement pour lier les plaques. Donc, je vais les disposer aux angles. Donc après, il y a les variantes avec des 2x1 troués également, qui peuvent servir pour renforcer les milieux entre les différentes plaques. Une fois qu'on a fait ceci, on recouvre le tout de 4x4, donc soit des verts, soit des bleus, ce que vous voulez faire, sachant que si vous voulez faire des montagnes, il faut juste que vous élevez vos piles, et comme ça vous pouvez faire des dégradés suivant les différents étages. Donc moi je vais faire une plaine, donc je mets que les verts. Donc là on est reparti pour un moment de vert. Là, vous pouvez mettre le chrono, je ne dois pas être le plus rapide, mais ça c'est pareil. Je vous invite à le faire en famille, à faire des petites courses ou entre amis ou dans vos différentes associations pour faire des petits challenges et déconner avec vos membres. Je vous rappelle également que nous avons notre exposition 2026 à la salle de l'Agora les 26 et 27 septembre, le samedi et le dimanche. Je vous invite à venir nombreux, il y aura des très bonnes choses
Et d'ailleurs, il y aura le diorama de ma compagne sur le thème de Disney et de la nature. Donc ces fameuses plaques présentes ici seront dans son diorama. Vous pourrez les voir en chair et en os, ou plutôt en plastique, en face de vous. Donc là, je viens de mettre mes 64 4x4 vertes. Et pour vous montrer le test, comme quoi déjà c'est rigide, je vous laisse voir la différence entre les deux. Il n'y a pas photo. Et si vous voulez les imbriquer, vous rajoutez un élément ici, des petits bitonio dedans. Hop, et on va le mettre dans une plaque à côté. Enfin, juste si c'est un brique, voilà. Et on les imbrique les unes dans les autres. Donc ça force un peu. Et là, si vous voulez faire des constructions, et bien clairement, c'est du costaud. Pour vous donner une idée, certains dioramas font plus de 4 mètres par 2 mètres avec des éléments comme ceci. C'était tout pour la Plax Mills. Je vous donne rendez-vous pour le tableau technique juste après. Qu'est-ce qu'un diorama? Eh bien tout simplement, ce n'est pas ça. Là vous voyez 5 sets, donc achetés dans le commerce et montés, posés sur une étagère et une bibliothèque, mais ils ne sont pas mis en valeur. Pour les mettre en valeur, ce qu'on appelle un diorama, il faut faire un décor. Là, vous voyez sur cette photo, on trouve nos 5 bâtiments, la rue et du mobilier et les fameuses plaques Mills que nous retrouvons sur le bas. Là, tous les bâtiments sont bien intégrés, on est bien sur un diorama. Ce qu'il faut savoir également, avec les plaques Mills que vous avez vues sur la vidéo précédente, vous pouvez faire passer des câbles dessous ou alors de la motorisation pour pouvoir illuminer les bâtiments comme on le voit sur la mairie ou sur le commissariat. Nous allons maintenant voir un diorama en construction. Sur cette photo-ci, vous voyez bien les bâtiments qui sont juste posés les uns à côté des autres, idem sur la rangée du fond, en vue de créer un diorama. Là, clairement, ils ne ressortent pas du tout, il n'y a pas de décor. Point de vigilance, là vous voyez des piles de briques. Ce qu'il faut être très vigilant, c'est que ces piles, si vous poussez un peu la table ou s'il y a du cognement contre les bâtiments, tout peut tomber et tout peut se casser. D'où l'importance de ces fameuses plaques Mills pour monter en hauteur et sécuriser vos constructions. Nous allons maintenant voir ce même modèle en exposition. Donc là, c'était en forme de construction. Donc on retrouve bien la rangée du fond, la rangée latérale et les fameuses piles de briques pour faire monter le différent décor. Le fait d'ajouter ne serait-ce qu'une plage, la mer, les fonds marins et un remblai fait déjà ressortir le décor ainsi que met en valeur les bâtiments. Ce qui est très important dans un diorama pour l'harmonie. Je vous propose d'aller voir qu'est-ce que ça donne une fois terminé. Et voici, nous retrouvons le fond marin, la mer accompagnée de ces bateaux, la plage avec des stands de donuts, de glace, des personnages pour animer la scène, ainsi que les rues qui sont peuplées et animées. Là, on est sur un vrai diorama. Point de vigilance, si la personne avait pris des plaques Mills, elle aurait pu cacher ses câbles dans le sol. Là, les câbles sont apparents, d'où le fait encore de citer, je le répète, des plaques Mills. Si vous aimez ces dioramas-là, j'en profite encore pour faire un petit coup de pub pour notre exposition des 26 et 27 septembre 2026 à la salle L'Agora de Jaunet-Marigny. Nous vous y attendons nombreux pour découvrir tous nos dioramas. Bienvenue dans le premier moment de découverte. Nous allons vous faire découvrir le site d'Ilapse. Je vous propose d'aller sur votre moteur de recherche et de taper DEALABS. Je vous laisse vérifier l'orthographe et logiquement, vous devez tomber sur le site d'Ilapse, la communauté de bons plans numéro 1 en France. Ce qu'il faut savoir sur ce site, c'est que c'est un site de bons plans mais qui ne comporte pas forcément que du Lego, mais tout un tas de catégories. Donc nous, on va rester sur la petite brique. Donc en barre de recherche, on va taper Lego. Donc si vous n'êtes pas forcément que fan de Lego, vous tapez Lumibrick, Bluebricks ou toutes les autres marques.
Alors, comment fonctionne ce site? Tout simplement, des gens comme vous et moi proposent des bons plans. Donc, c'est-à-dire que si vous voyez une promo dans un magasin ou dans un magazine, vous la postez et les gens, toujours vous et moi, votons pour savoir si le deal est intéressant, on met un petit plus vers le haut, ou si c'est nul, on met un pouce en bas, donc en bleu. Vous avez des degrés. Plus les degrés sont élevés, plus c'est chaud, plus le deal est intéressant. Par contre, si il gèle, c'est-à-dire qu'il fait froid, s'il fait froid, c'est que le deal n'est pas intéressant du tout. Donc là, si on regarde aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? On va regarder, c'est des deals avec des températures modérées, mais vous avez quand même des réductions de 28%, 10%, tout dépend des sets. Donc là, en ce moment, aujourd'hui, je vais descendre un peu plus bas, on sait qu'il y a 20 € de réduction dès 60 € d'achat chez Cdiscount sur une sélection de Lego. Donc j'ai mis un petit pouce en haut, car moins 20 €, on est sur du moins 30%, ce qui est quand même pas mal. Donc si vous pouvez également affiner votre recherche, vous voulez pas vous embêter avec les petits degrés, je vous dis pas forcément grand chose, on va prendre que les 500 degrés. Donc 500 degrés, c'est vraiment des deals qui sont hyper bien. En ce moment, nous avons la Lego Pokéball gratuite en magasin, donc pour les enfants, dans tous les Lego Store. Donc concrètement, une Pokéball, ça sera un objet phare et collector plus tard, donc ça, gardez-les si vous en avez, ça vaut son pesant d'or. Et surtout, collector, donc vous faites partie de la grande famille des collectionneurs. Vous avez d'autres catégories, notamment encore des Pokémon avec les Lego Insider doublés sur une section de Lego. On avait chez Leclerc la bande d'arcade. On est un peu moins cher en ce moment encore sur Internet. Donc voilà, vous avez vraiment toutes les bons deals de Lego. Mais pas que Lego. Imaginons que vous n'avez rien à faire des Lego et que votre madame ou votre monsieur adore faire des barbecues. On va taper par exemple barbecue et il aura tous les deals des barbecues. Donc voilà, ça peut marcher pour les télés, pour les jeux vidéo, pour tout ce qui rentre en fait dans les catégories de Dilaps. Donc site vraiment intéressant, donc si vous avez des bons plans et que vous voulez un set vraiment spécifique, par exemple on va taper le 75-192, on a tous les deals en lien avec le 75-192, et moi si je veux vraiment que dès qu'il y a un deal sur ce set là se crée, je peux créer une alerte, c'est-à-dire que dès que je revois un deal, je reçois un SMS ou un mail, et je peux aller vérifier tout de suite si c'est intéressant ou pas, sachant que les deals très intéressants généralement ne restent pas longtemps et deviennent vite grisés. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle découverte.